Plusieurs personnes vont mourir. Plusieurs personnes vont mourir pendant la guerre. Plusieurs. Plusieurs personnes vont mourir pendant la guerre. Non, c'est pas la liste, c'est pas la liste. Ça, c'est... Ce sont mes petits trucs perso. C'est pas la liste des personnes qui vont mourir ici. Stéphanie, faites très attention. Faites très attention. Parce que tu peux mourir. Faites très attention parce que tu peux mourir. Je parle de Stéphanie, la nouvelle femme de Giorgio Brice Calvin. La belle-sœur de Brice. La femme de Pascal. Faites très attention parce que tu peux mourir. Tu es très jalouse. Tu es très jalouse. Moi, je te déteste pas. Moi, je te déteste pas. Tout ce que je te souhaite, c'est la vie éternelle. Tu es libre de baiser avec Brice. Brice, c'est pas mon mari. Tu peux coucher avec Brice. Il peut t'envoyer le pénis dans l'anus. T'envoyer le pénis n'importe où. Je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Baise avec lui aujourd'hui, baise avec lui demain, baise avec lui quand tu veux. Je m'en fiche. Tu n'as pas besoin d'être jalouse de moi. Je t'ai entendu. Tu as vu la vidéo que j'ai postée hier. Tu as vu la vidéo que j'ai postée hier. Quand j'ai dit que je suis née le 30 novembre 1988, mon vagin a mon âge. Tu t'es fâché. Et tu as dit ceci. Son vagin a son âge. Naturellement même, son vagin est plus jeune que le mien. Et en plus, moi j'ai tellement utilisé mon vagin. Si je dois calculer l'âge de mon vagin sera trop vieux par rapport à pour elle. Après tu dis, hey maman, je croyais que la fille c'était ma grande sœur. Je croyais que la fille c'était ma grande sœur. Elle est née le 30 novembre 1988. Donc elle est même plus jeune que moi. Après tu dis ceci. Ha! Personne ne connaît mon âge ici. Personne ne connaît mon âge ici. Pascal croit que je suis née en 90. Pascal croit que je suis née en 90. Il ne connaît même pas mon âge. Même le père de Marc ne connaît pas mon âge. Personne ne sait que j'ai réduit mon âge. Personne ne sait que j'ai réduit mon âge. C'est toi qui crois que personne ne sait que tu as réduit ton âge. Tu me fais la jalousie. Comment tu es bête comme ça? Tu ne sais pas que quand tu es né avant quelqu'un, c'est le droit de naître que Dieu t'a donné. Donc tu voulais être plus jeune que moi d'âge. Comme tu es plus âgé que moi, ça t'énerve. Ou bien c'est en termes de l'âge du vagin. Hein? Elle est étonnée. Ah, tu demandes si je connais ton âge. Hein? Tu vas comprendre que c'est la femme de Dieu. Tu es né le 3-6 1987. Tu es né le 3 juin 1987. Voilà ta date de naissance. Dans tes documents, on voit 90. Est-ce qu'elle a peur? Tu es né le 3 juin 1987. Ça veut dire que quoi? Tu as 5 mois. Tu as 1 an, 5 mois et 27 jours de plus que moi. Tu as 1 an, 5 mois et 27 jours de plus que moi. Ça t'énerve. Tu es bête comme ça, pourquoi? Tu sais pourquoi je te parle même de ça? Parce que tu as dit ceci, après avoir calculé tout ça, que oh, moi j'ai déjà soufflé. Moi j'ai déjà soufflé sur ma 36e bougie. Elle n'a même pas encore soufflé sur sa 35e bougie. Hey, Amande est plus jeune que moi. Ça t'énerve? Que tu sois né avant moi? Tu ne sais pas que quand tu es né avant quelqu'un, tu as le droit de naître sur la personne? Que Dieu t'a donné un droit de naissance sur la personne? Et que la personne peut t'appeler ma grande sœur? Que si on veut classer par ordre d'âge, tu vas passer avant la personne? Dieu te donne quelque chose, tu simplifies, tu négliges le droit de naissance. Donc tu aurais souhaité que je sois née avant toi. Ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve. Hey, elle est plus jeune que moi.
Personne ne connaît mon vrai âge. Eux, ils pensent que je suis née en 90. C'est toi qui crois que personne ne connaît ton vrai âge. Le ciel connaît ton âge. Tout est enregistré au ciel. Le jour où tu atterris sur la terre, tout est enregistré. Toi, tu atterris sur la terre le 3 juin 1987. Parce que tu as 1 an, 5 mois et 27 jours de plus que moi. Ça t'énerve. Tu aurais souhaité être moins âgé que moi. Les gens sont même stupides comme quoi. Dieu vous donne le droit de naître, ça vous énerve. Oh, elle est plus jeune que moi. Regarde comment elle saute. Regarde comment elle a mis la photo sur là. Elle sautait sur la photo. Elle est leste. Elle est leste. Elle court dans ses vidéos. Est-ce que je peux même courir comme elle? Ça dépend de toi. Tu peux courir. Bon, c'est pas aussi de ma faute. Je suis leste. Je cours, je saute. Je fais tout ce que je veux. Pourquoi mon sang est encore tout frais? Tu as laissé les hommes venir jouir dans ton vagin, péter sur toi, péter sur toi. Maintenant, ton corps pèse. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je t'ai entendu. Elle est étonnée. Elle est étonnée. Je t'ai entendu. Et puis maintenant, tu me regardais comme je dansais au début de la vidéo là. Tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu dis, elle est jeune, elle est jeune. Après, tu dis, en tout cas, elle n'est même pas si jeune que ça. Mais elle se comporte comme un enfant. Je me suis comportée comme un enfant en quoi faisant? Parce que tu m'as vu jovial en train de danser. Eh, Stéphanie, tu as vu la vidéo que j'ai mis après là? Les mamans de plus de 60 ans en train de danser. Tu vois comment elles sont joviales? Elles ont plus de 60 ans en train de danser comme des jeunes filles. Si tu veux te sentir grand-mère, vieille femme, c'est ton problème. Moi, je sens mon corps, je peux sauter, je peux danser, je peux faire les pistes que je veux. Ça t'énerve en quoi? Si ton corps est lourd, c'est parce que les hommes ont trop couché avec toi. On a tué le pénis dans ton anus, c'est de ma faute. Moi, j'étais étonnée de t'entendre dire ça. Elle est plus jeune que moi. Ça t'énerve que je sois plus jeune que toi d'âge. Eh, Stéphanie, tu aurais souhaité que d'âge, je sois plus âgée que toi. Dieu vous donne le droit de naître. Vous ne connaissez même pas valoriser ce que Dieu vous donne. Si maintenant on dit que, ok, on passe ici par ordre d'âge, on va dire, Stéphanie, tu passes. Et puis moi, maintenant, je viens. C'était un honneur pour toi, mais tu ne t'en rends même pas compte. Mais non, là maintenant, on ne peut pas te dire, Stéphanie, passe. Si on dit que par ordre d'âge, on va me demander de passer avant toi. Pourquoi? Tu as réduit ton âge. Sur tes documents, c'est 90. Sur ma part, c'est toujours la même chose. Je n'ai jamais changé mon âge. Sur tous mes documents, 31 1988. Donc si on dit maintenant que par ordre d'âge, placez vos documents là-bas, moi je vais passer avant toi. Et je vais faire comme ça. Bougao, bougao, bougao. Je vais hausser les épaules. Que je suis plus âgé que toi. Dans la réalité, tu es plus âgé que moi. Mais si on place maintenant les gens comme ça, on dit que ok, passez ici par ordre d'âge. Les aînés passent avant les cadets. Je vais passer avant toi. Pourquoi? Tu as fait le faux. Parce qu'elle ouvre les yeux. Elle n'est pas née en 90. Parce qu'elle ouvre les yeux. Elle n'est pas née en 90. Elle est née en 87. Elle est née le 3 juin 1987. C'est pour ça que quand elle m'a entendu dire que oh, je suis née le 30 novembre 1991, mon vagin a mon âge. Elle était jalouse, ça l'énervait. Son vagin est plus jeune que le mien, naturellement parlant. Et en plus, moi, j'ai eu à coucher avec plusieurs hommes. Si je dois calculer l'âge de mon vagin, comme elle avait demandé, mon vagin est beaucoup plus trop vieux. Et oh, elle est jeune. Regarde comment elle danse. Regarde comment elle danse. En tout cas, elle n'est pas aussi jeune que ça. Elle se comporte comme un enfant. Si toi, tu ne veux pas danser, c'est ton problème. Moi, je danse et je saute. Il faut venir voir les vieilles mères, les mamans de 80 ans en train de pédaler le vélo ici. Elle est leste, elle est leste. Moi, je suis toute lourde. Va faire le sport. Si tu veux courir comme moi, va faire le sport. Que de rester là bavarder. J'ai commencé en disant que si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que Brice a vu la vidéo. Voici la preuve que Brice ne t'aime pas. Comme vous êtes bête et stupide. Un ocultiste vient choquer le pénis là où il veut, il bombarde là où il veut. Brice a vu la vidéo dans laquelle j'étais en train de dire ceci. Oh Stéphanie, je t'ai entendu. Tu étais en train de dire à la maison, hé, Brice est un sorcier, hé, Brice est un sorcier. Tout ce que Amand dit ici, c'est la vérité. Oh, c'est vrai qu'il est un homosexuel. La preuve, il a choqué le pénis dans mon anus. Brice m'a entendu dire ça dans une vidéo. Et tu sais ce que Brice a dit? Que mince, ça veut dire que Stéphanie se posait déjà les questions à mon sujet. Je dois lui donner une leçon. Il est méchant, le Brice qui est à côté de vous là. Vous n'avez pas l'idée. Brice est en train de planifier de te tuer, comme tu es là-bas dans la maison là. Si tu veux, tu me crois. Si tu veux, tu ne me crois pas.
Ah, Bruce, fiche-moi le camp, salopard, mauvais homme. Tu n'as même pas pitié de son anus. Hein? Le jour que tu as tué, tu as déviégé, disons que tu as inauguré l'anus de Stéphanie, tu as dit ceci, oh Stéphanie a la chair. Pourquoi? C'est toi qui as déviégé son anus. Tu as appuyé ses seins, appuyé son corps là, comme elle a pris du poids chez Pascal. Quand elle venait, elle était toute maigre, je l'avais bien vue. Pascal l'a nourrie, elle a pris du poids. Oui, tu as appuyé la chair là maintenant, tu dis que, oh Stéphanie a la chair. Le pénis dans l'anus là, c'était sucré. Il est étonné que j'ai compris ça. Tout ce que tu parles là-bas, je comprends. Et maintenant que tu as entendu que Stéphanie se posait des questions, que hey, c'est un sorcier, c'est vraiment un homosexuel, la preuve, il a tué le pénis dans mon anus. Tu dis que tu vas lui donner une leçon et tu planifies de la tuer. Tu n'as pas honte? Tu as décidé de servir Lucifer jusqu'à la fin de tes jours, n'est-ce pas? Tu veux la tuer pourquoi? Hein? Tu veux la tuer pourquoi? Je t'ai entendu? Tu as dit que tu vas lui donner une leçon et tu planifies de la tuer. Comme tu es un assassin, tes mains sont remplies de sang. Jésus t'a demandé de laver tes mains remplies de sang. Tu es venu pour me tuer. Jésus m'a donné la victoire sur toi. Nous sommes toujours en train de bagarrer. Je sais tout ce que vous planifiez contre moi. Vous avez regardé où j'habite au cimetière, comment près du cimetière, il y a la brousse, que c'est facile pour venir me tuer là-bas. Tous les plans que vous me tendez autour du cimetière, là, moi je connais. Et rien ne va réussir. Toi et tes gars, tous les plans que vous me tendez autour du cimetière, là, ça a échoué. Pourquoi? Je sais. Là où vous passez pour comploter, moi je suis en train de vous regarder. Là où vous vous placez pour comploter contre moi, je suis en train de vous regarder. Donc je sais que vous avez prévu m'atteindre ici là. Alors le jour là, je ne passe pas là. Tu es même bête. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a une force au-dessus de ton Lucifer là. Parce que Stéphanie se posait des questions. Oh, Bruce c'est un sorcier. Il est un homosexuel. La preuve, il a tué le pénis à mon anus. Maintenant, tu veux la tuer. Stéphanie, Jésus m'envoie te dire ceci. Je te pose une question. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés? C'est très sérieux ce que je fais. Parce que le sorcier qui est là-bas, il ne blague pas. Moi, il m'a empoisonné. Je ne suis pas morte. Pourquoi? Le sang de Jésus est à moi. Jésus a dit que si moi je bois quelques breuvages mortels, cela ne me fera pas de mal. Mais si toi tu bois sans Jésus en toi, tu vas mourir. Donc je viens te demander, Stéphanie, est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés? Réponds-moi. Stéphanie, est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés? Je ne sais pas de ça que je suis en train de parler. Je ne t'ai pas demandé si tu as déjà dit au père de Marc ce que je t'ai demandé de dire. Oui, je t'ai entendu. Tu as dit, je n'ai pas encore dit au père de Marc ce que tu m'as demandé de dire. J'ai entendu. Je ne suis pas par rapport au père de Marc. Ça, tu vas le lui dire après. Je suis par rapport à la priorité. Bruce est en train de planifier de te tuer. Pourquoi? Tu te poses des questions à son sujet. Il a dit qu'il va te donner une leçon. Et la leçon qu'il veut te donner, c'est quoi? Il veut te tuer. Et Jésus, pour te protéger, il m'envoie te poser la question. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés? C'est bien. Maintenant, si tu crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, fais la prière ici. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai appris que tu es le Fils de Dieu et je le crois. J'ai appris que tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés et je le crois. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi la femme que tu veux que je sois. Amen. Si tu viens de faire la prière, comme je t'ai entendu répéter là, si vraiment ça fait tout ton cœur que tu l'as fait, ton nom vient d'être écrit dans le livre de vie. Maintenant, je prie Dieu de te conduire dans une bonne église où tu vas persévérer et où tu seras baptisé. Là maintenant, puisque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tous les plans de Bruce contre toi vont échouer. Bruce est un occultiste. Bruce fait du mal comme il veut. Il a tué le pénis dans ton vagin. Il a déviégé ton anus. Mais parce que tu te poses des questions sur son homosexualité, sur son occultisme, il veut te tuer. Il s'en fout du fait qu'il est couché avec toi. Pourquoi? C'est un occultiste, un serviteur de Lucifer, déterminé à faire le mal. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Dans la vérité. Dans la vérité. Est-ce que tu m'entends? Et fais très attention. Méfie-toi de Bruce là. Méfie-toi de Bruce. Il ne t'aime pas. Puisque tu viens de confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ne laisse plus Bruce tuer le pénis dans ton vagin. Ne laisse plus Bruce tuer le pénis dans ton anus.
On peut encore tolérer Pascal. Pourquoi? Il t'a épousé. Tu es libre de coucher avec lui. Jusqu'à ce que, si vous voulez, quand vous allez divorcer pour qu'il ait épousé sa vraie femme et que toi tu rentres près du père de Marc, tu es libre de coucher avec Pascal. Il t'a épousé. Mais ne couche pas avec Brice. C'est un occultiste comme tu le vois là. Tu vois comment ton anus fait un genre. Tu souffres, n'est-ce pas? Moi, je sais ce que tu vis. Tu souffres. Si tu continues de le laisser, tu que le pénis dans ton anus, tu vas souffrir plus que ça. Ça va lâcher. L'anus va lâcher. L'anus, c'est pas le vagin. Dieu a fait le vagin élastique. C'est pour ça qu'une femme peut aller accoucher, un gros bébé sort de son vagin et puis ça rentre. Pourquoi c'est élastique? L'anus, c'est différent. C'est pour faire les selles. C'est pour ça que tu souffres comme ça. Il a tué le pénis dans ton vagin. Est-ce que tu as senti que tu souffres dans le vagin? C'est l'anus qui a un problème. Pourquoi? La manière que Dieu a fait l'anus, c'est différent du vagin. Sylvie, je t'ai entendu. Stéphanie, je t'assure, comme tu as donné ta vie à Jésus là, ne blague pas. Arrange ta vie. Confesse ton abomination à Pascal. Dis la vérité au père de Marc. Pour que tu ne te retrouves pas seul demain. Tu te rappelles, j'étais venu te dire ici. Stéphanie, fais attention. Brice est en train de regarder tes fesses. Il a l'intention de te baiser. Toi, ça t'avait arrangé. Aujourd'hui, il n'a pas seulement tué le pénis dans ton vagin, mais loin dans ton anus. Et ton anus est en train de souffrir. Donc, quand je viens te passer les paroles qui planifient contre toi de te tuer, je suis sérieuse. Ah, Brice, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Tu ne peux rien contre moi. C'est Jésus qui m'envoie te mettre dehors, toi et tes œuvres ténébreuses. Nous en avons marre. Le royaume des cieux, nous avons marre des serviteurs de Lucifer. Nous en avons marre. Tu n'as pas honte. Tu l'as baisé, apprécié même. Oh, Stéphanie à la chair. Le jour où tu as inauguré son anus, je t'ai entendu dire ça. Tu as appuyé ses seins, appuyé la chair qu'elle a mangée, les viandes que Pascal a nourries avec là. La nourriture que Pascal a nourrie avec. Oh, Stéphanie à la chair. Tu as apprécié sa chair. Pourquoi? C'est toi qui as inauguré son anus. Tu étais content le jour-là. Il est étonné de m'entendre dire ça. Moi, j'entends tout ce que tu dis. Et tous les plans que tu fais avec tes gars autour du cimetière où j'habite là. C'est nul et sans effet. Pourquoi moi, je suis là quand vous complotez contre moi? Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout. Tu m'attends ici, je passe là-bas. Toi-même, tu as vu. Depuis que tu as essayé de me tuer, jusqu'aujourd'hui, je suis en vie. Dans Marcelo, j'ai aussi entendu ce que tu as dit. Tu as dit non, tu l'as fait pure. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'est moi qui t'avais envoyé tuer le pénis à la nuit. Il y a un temps pour toutes choses. C'est la fin de vos abominations. Vous avez trop tué les pénis à les anus. Aujourd'hui, c'est samedi. Jésus et moi, nous sommes en train de vous regarder. Généralement, les samedis, vous tuez les pénis à les anus à fond. Mais là, maintenant, vous avez peur que oh, Dieu nous voit. Salut à toi, mon frère. Comment tu vas? Ouais, c'est bien. Tu voulais te masturber. Tu as fermé les fenêtres partout dans ta chambre. Tu t'es rappelé de ce que je suis venu dire ici. Quand je parlais à mon oncle, que ferme tes fenêtres, ferme ta chambre, bloque tous les trous, qu'il n'y ait rien. Dieu te voit. Et tu es calé comme ça en train de vouloir te masturber, guetter si Dieu te voit, si la femme de Dieu est Dieu. Jésus et moi, nous avons ri jusqu'à tu voulais te masturber, tu as fermé partout. Et tu as commencé à te demander si on te voit. Ouais, la masturbation n'est pas bien. À ton âge là, tu peux déjà te marier. Va te marier, c'est simple. Va te marier. Va te marier. À 25 ans, on se marie. Toi, tu as déjà 30 ans. Va te marier. Que de rester là te masturber. Tu es resté guetter partout. Tu avais fermé que oh, elle a dit que même si on ferme n'importe où, tous les trous, on va toujours les voir. On va toujours nous voir. Sylvie, j'ai entendu ce que tu as dit. Le message, c'était pour Stéphanie en particulier. Pourquoi elle est en danger. Et elle est pleine de jalousie envers ma personne. Elle est pleine de jalousie envers ma personne. Moi, je n'ai envoyé aucune femme aller se faire saccager les vagins par-ci par-là. Donc, si aujourd'hui, vous avez honte de vos vagins, je m'en fiche, c'est votre problème. Dieu a conseillé tout le monde. La Bible, là, ce n'est pas moi qui a lu la Bible. Je ne suis pas la seule à avoir lu la Bible. Chacun a décidé de faire ce qu'il veut avec son corps. Pourquoi vous me faites de la jalousie? Vous me faites de la jalousie, pourquoi? Pourquoi vous me faites de la jalousie? Sonia, bonjour, comment tu vas, ma chérie? Je t'ai entendu, Sonia, tu as dit que, hey, en réalité, la fille, ne m'a fait aucun mal. Je suis même jalouse d'elle, pourquoi? Elle ne m'a fait aucun mal. C'est même moi qui suis la méchante. Moi, j'aime la façon dont tu as parlé là. Pourquoi tu reconnais le mal que tu as fait? Si tu continues dans cette lancée, tu auras la vie éternelle. C'est ça. Reconnaître son tort. Quelqu'un ne peut pas voler. Je ne peux pas aller voler et je laisse un innocent en prison. Non, je dois venir dire non. Ce n'est pas lui qui a volé, c'est moi.
C'est moi qui suis supposée aller en prison. Donc, Sylvie, comme je disais tantôt, Sonia rit. Ouais, Sonia, moi, je te déteste pas. J'ai pas mal de problèmes avec toi. Tu as couché avec Bruce, c'est pas mon problème là-bas. Tu es libre de coucher avec qui tu veux. C'est ton vagin, fais ce que tu veux avec. Bruce est libre de tuer son pénis là où il veut. Je m'en fous de lui. C'est pas mon mari. Donc, je m'en fous. Je m'en fiche. Moi, je te déteste pas. Sylvie, comme j'étais en train de dire, je t'ai entendu. Tu es resté, tu as dit ceci, mince. Si tout ce que maman est en train de dire là, c'est la vérité, moi j'ai peur. Oh. J'ai peur. J'ai peur. Et tu as dit ceci. Si c'est vrai que Vicky a couché avec mon mari, c'est que le monde entier va mourir. Quand tu as dit ça, le Seigneur Jésus et moi j'ai commencé à rire. C'est le Seigneur Jésus qui m'a dit que écoute la profondeur de sa parole. Et puis je me suis assise. Il a dit si elle ouvre sa bouche pour dire ça, que le monde entier va mourir. Si elle découvre que c'est vrai, que sa grande sœur a couché avec son mari. J'ai senti la douleur, la déception. La douleur, la déception. Et j'ai cessé de rire. C'est ta phrase qui m'a fait rire. Si c'est vrai que Vicky a couché avec mon mari, c'est que le monde entier va mourir. À t'entendre dire ça, je me suis mise à rire. Après, je suis restée, comme le Seigneur m'a dit. Écoute plutôt la profondeur de ce qu'elle dit. Et puis j'ai dit, ouais, la déception. Je suis désolée, petite